Nous prenons le verset 3. Là nous allons commencer. Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu que la première révélation que Dieu a donnée de lui-même, il s'est révélé comme étant le Dieu créateur. Et il est le seul créateur. Il n'est pas seulement le seul, mais il est l'unique. Parce qu'il n'a jamais eu encore d'autres qui auraient créé. Il n'y a que lui seul et lui personnellement qui est le créateur. Et Frère Branham a dit, Dieu a créé la nature comme quelqu'un a créé sa maison pour y habiter. Et que si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller dans la création et vous verrez Dieu là-dedans. Et ça, Dieu a permis que chacun puisse le voir. Et que chacun à son niveau, il verra Dieu dans la création. Parce que pour commencer, vous-même, vous êtes une créature. Avec vos propres yeux, vous voyez les hommes que Dieu a créés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où viennent tous ces hommes? Et nous sommes, je ne sais pas, 7 ou 8 milliards sur la terre. Chacun de nous a son visage. Il n'y a jamais eu d'individu identique. Même les vrais jumeaux, il y a toujours une différence. Quelle est cette intelligence qui a conçu les hommes pour leur donner la forme qu'ils ont? Et chacun de nous a un visage spécial. Cette grande intelligence c'est le Seigneur notre Dieu, lui le créateur de toutes choses. C'est pourquoi, quand Dieu a créé, et que vous devez être capable, chaque fois que vous voyez une créature de Dieu, vous voyez Dieu là-dedans. Si vous voyez un homme, vous voyez Dieu là-dedans. Si vous voyez un oiseau, Dieu est dans l'oiseau. Si vous voyez de l'eau, Dieu est dans l'eau. Si vous voyez le léopard, Dieu est là-dedans. Toute la création révèle Dieu. C'est pourquoi comprenez les choses de la manière que le prophète les a comprises. Écoutez comment il dit la chose. Dans la prédication Choix d'une épouse, paragraphe 32 et 33. Maintenant, nous voyons que les choses naturelles sont un type de choses spirituelles dont nous allons parler au travers de notre leçon ce matin. Il dit que toutes les choses naturelles, toute la nature que nous voyons avec nos yeux, c'est un type de choses spirituelles. C'est quand vous voyez une chose dans la nature, cette chose-là, elle existe dans les spirituels. Il continue. Ça, c'était ma première Bible. Avant que je n'ai jamais lu une page dans la Bible, je connaissais Dieu. Parce que la Bible est écrite partout dans la nature. Et elle correspond exactement à la parole de Dieu. Il y a tellement de choses dans la nature avec lesquelles nous pourrions typifier Dieu. Il dit que ma première Bible que j'ai lue,
c'était la nature. Avant que je ne prenne la Bible et que je tourne le page, cette Bible ici, elle est écrite dans la nature. Vous pouvez observer la nature et lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce qui est dans la nature, Dieu l'a consigné sous forme écrite. Et c'est la Bible. Donc la première Bible, c'est la création. C'est la nature. Vous pouvez ne même pas lire la Bible. Vous pouvez seulement regarder une poule. Vous lisez la Bible dans la poule. Vous pouvez aller au champ. Vous regardez seulement votre champ. Les maïs que vous avez plantés, les haricots, vous les observez. Vous voyez Dieu là-dedans. Pourquoi, quand Dieu a créé, lui-même est allé habiter dans sa nature et vous pouvez le voir dans la création. C'est pourquoi la première révélation est que Dieu se révèle comme le créateur. Et la création, elle est visible à l'œil. Donc nous avons la première Bible, c'est la nature. La deuxième, c'est celle que nous lisons ici. Ce qui est dans la nature. Et c'est ce qui est dans cette Bible ici. Ça correspond parfaitement. C'est la même chose. Ce que nous voyons dans la nature, c'est ce que Dieu a expliqué dans le spirituel, dans la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi vous qui êtes habitués à lire Frère Branham, vous verrez que partout où il va, tout ce qu'il lit, tout ce qu'il voyait, lui voyait la parole là-dedans. Imaginez-vous un jour, il va dans la chasse. Il arrive dans la chasse. Il voit un aigle venir. Il se pose. Il observe l'aigle. Il regarde. Il regarde. Il regarde, il voit l'arc-en-ciel. Il dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit que bon, je peux prendre mon fusil et tirer sur l'aigle. Il dit qu'au moment où je me suis retourné comme ça, pour que je prenne mon fusil, il a étendu les deux ailes. Quand il les a battus une, deux fois, il était à des milliers de kilomètres. Quand lui a vu ça, il dit que c'est ça le type du véritable croyant. Quand l'ennemi veut l'attaquer, le véritable croyant a aussi des ailes. Quelles sont ces deux ailes-là? C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand il prend les Écritures, il commence à sauter. Il va plus haut, et l'ennemi ne peut plus encore tirer sur lui. Tout ce qu'il voyait, comme nous verrons quelques cas, il ne voyait que la parole. Pourquoi Dieu est dans la nature? C'est pourquoi quand vous prenez même les prédications de Jésus, ce sont les prédications tirées de la nature. Et si tu faisais la force de Jésus, si vous lisez Frère Branham, toutes ces prédications étaient basées sur la nature et sur les types de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il ne pouvait jamais se tromper. Parce que la nature ne se trompe jamais et les types ne trompent jamais. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est simple. Elle n'est pas comme les mathématiques, physique, philosophie pour compliquer les gens. La nature, quand nous l'avons, elle est simple. Il n'y a pas de calcul à faire. De vos propres yeux, vous voyez. Votre propre bouche, vous buvez de l'eau que Dieu a créée. Il n'y a pas de formule à faire. Je crois que jusque là nous sommes ensemble. C'est pourquoi au commencement, quand Dieu a commencé à créer, il a créé les cieux et la terre. La terre sur laquelle vous vous tenez là. Vous vous déjà posé la question d'où est-ce qu'elle est venue? Au commencement, quand Dieu l'a créé, même si vous demandez aux astronautes de toutes les planètes qui existent dans l'univers, l'unique planète qui a la vie, c'est la Terre. Même quand on dit aujourd'hui qu'on a envoyé des missions sur Mars pour aller savoir s'il y a la vie, il y a des traces, selon la parole de Dieu, Dieu a créé la Terre, il l'a entretenue, il l'a donnée à l'homme.
Et il y a une vie en abondance sur la terre. La vie humaine, la vie animale, la vie végétale, elle est en abondance sur la terre. Et pour que cette vie-là puisse être entretenue, Dieu a pris la terre dans sa main. Il l'a placée à une distance idéale du soleil. Abupite na buna karibu, une distance idéale. Parce que si la terre pouvait bouger et s'avancer vers le devant, elle s'approcherait du soleil et elle serait totalement brûlée. Elle serait comme, je pense, Mercure, qui est la planète la plus proche du soleil. La température atteint jusqu'à 300 degrés. Et tout le monde, il ne peut pas voir la vie là-bas. Mais sur la terre, Dieu a placé à un bon endroit pour que le soleil éclaire et que la vie puisse être entretenue. Et la terre ne peut pas encore s'éloigner du soleil. Si elle s'éloigne du soleil, elle deviendrait une planète pleine de glace. La température va diminuer au point que nous allons tous mourir. C'est pourquoi Dieu l'a placé à un bon endroit pour que la vie puisse être y entretenue. Maintenant nous demandons toujours, parce que ce sont les mêmes Ecclésiastes qui le disent. Est-ce que Mars, Jupiter, Saturne sont à une distance idéale du soleil? Non, c'est pourquoi il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a que la vie sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Et sur la terre, Dieu a créé la lumière. Et la lumière, nous la voyons tous chaque jour. Nous nous réveillons chaque matin. Nous voyons la lumière. Et vous vous êtes déjà posé la question. Au moment où nous avons la lumière ici, où sont les ténèbres? Et quand il fera nuit, où partira la lumière? Est-ce que nous pouvons aller savoir où se trouve la demeure de la lumière? C'est ici chez les ténèbres. Est-ce que nous pouvons y aller? Et les hommes de science disent qu'il y a ce qu'on appelle l'année-lumière. C'est-à-dire cette lumière ici, elle parcourt, je ne sais pas, 300 000 km par seconde. Mais quand on regarde, on voit comme si la lumière elle est statique. La lumière vient d'où et elle va où? On ne connaît pas. Même Job s'était posé cette question. Prenons le livre de Job. Chapitre 38. 19 et 20. 38, 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Nous sommes tellement habitués à la lumière parce qu'on ne se pose même pas encore de questions pour savoir si cette lumière elle vient d'où, qui l'a créée, elle reste où, les ténèbres aussi restent où se trouve leur demeure. On ne se pose pas ces questions-là. Mais néanmoins, nous vivons dans la lumière. Et quand il fait sombre, vous verrez que les gens commenceront à tâtonner. Vous voyez quelqu'un, il peut commencer à marcher et tomber facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres. Cette lumière que nous voyons dans la nature, chaque jour nous nous réveillons, nous voyons la lumière. Et elle est le type de la véritable lumière. Quelle est la véritable lumière? La véritable lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière que nous voyons dans la nature, elle est le type de la véritable lumière spirituelle. Et cette lumière spirituelle-là, c'est Christ, notre Seigneur. Lui, il est la lumière. C'est ce que Jean a expliqué dans son évangile. L'évangile de Jean, chapitre 1.
En parlant de la parole. Au verset 4 dit ceci. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui peut vous éclairer, c'est Christ seul. En dehors de Christ, il n'y a point de lumière. Tout ce qui est en dehors de Christ, c'est ça les ténèbres. C'est pourquoi la lumière et les ténèbres n'ont jamais cohabité. Christ, lui, il est lumière. Satan, lui, il est ténèbres. Maintenant, si vous qui êtes dans les ténèbres, vous voulez être éclairé, il n'y a que Christ seul qui est la lumière et qui peut vous éclairer. Si vous rejetez Christ, la parole, vous demeurerez dans les ténèbres pour toujours. Pourquoi? Parce qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle continue. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Voyez comment Jean présente les choses. Il présente d'abord la parole qui est la lumière. Il ouvre une parenthèse. Cette lumière qui devait venir dans le monde pour éclairer tout homme. Il dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu. À cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui prêchaient la loi, qui prêchaient la parole. Et tous ces gens-là prétendaient être des serviteurs de Dieu. Mais parmi eux tous, il y avait seulement un seul qui, lui, avait été envoyé par Dieu. C'est pourquoi même aujourd'hui, la même parole s'accomplit au milieu de nous. Il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole, qui prétendent être envoyés aussi par Dieu, qui disent ceci, qui disent cela. Mais la grande question, parmi tous ces hommes, qui est celui que Dieu a envoyé? Du temps des gens, il y a un homme, son nom était Jean. C'est celui-là qui avait été envoyé par Dieu. Et la Bible dit, verset 6, il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il dit que cet homme-là, qui s'appelle Jean, lui n'était pas la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière c'est Christ, la parole. Mais lui, il est venu te rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. De façon que tout celui qui voulait être éclairé, il devait suivre l'enseignement, le message de Jean. C'est le message de Jean qui devrait conduire les gens au Messie, qui était la lumière du monde. Et la Bible dit que tous croient par lui. Si vous refusez le message de Jean-Baptiste, vous ne verrez pas Christ. Même si vous gênez beaucoup, même si vous priez beaucoup, selon les plans de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Que vous soyez pharisien, sadducéen, hérodien, c'est l'autre. Croyez le message de Jean, vous verrez la lumière. Si vous rejetez le message de Jean, pour vous, c'est fini. Je crois que nous sommes ensemble. Maintenant, il faut faire attention. La Bible dit que Jean n'est pas la lumière. Mais les gens ont toujours des difficultés pour comprendre. Ils sont allés le voir. Parce que la lumière, c'est Christ. Ils lui ont posé la question. Il va lui-même rendre des témoignages. Toujours au chapitre 1 là. Verset 19. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs
envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Même quand on est venu lui poser la question, il a témoigné que moi je ne suis pas Christ. Et si vous pouvez lire tout le chapitre ici, il va bien rendre des témoignages. Il va présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, vous allez lire à la maison. Quand Jésus aussi a commencé maintenant son œuvre, maintenant tout le monde, dans l'église, les gens s'est vidé. Et tout le monde allait chez Jésus. Finalement, ses disciples ont vu qu'ils sont en danger. Ils sont allés le voir. Maître, l'homme pour qui tu as rendu témoignage au-delà du Jourdain, il a tel endroit, il baptise aussi. C'est pourquoi tu as remarqué chez nous, il n'y a plus encore de gens. Tout le monde va chez lui. J'ai dit, nous, que tout le monde rentre chez moi. Jamais. Disons son témoignage. Il va dire quoi? Verset 26, chapitre 3. Chapitre 3, verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec moi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même vous mettez témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'époux. L'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que j'ai diminué. Jean, on est venu encore une troisième fois. Oh, vous voyez, notre église est vide, tout le monde va chez lui. Il dit que non, vous n'avez pas compris. J'ai témoigné il y a longtemps que je ne suis pas le Christ. C'est lui qui l'est. D'ailleurs, il faut, moi te dire, que moi je diminue, que je disparaisse, mais que lui croisse. Un homme envoyé de Dieu, il parlera toujours de Christ. S'il ne lève pas Christ, il y a quelque chose de faux. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Le Saint-Esprit dans un homme glorifiera toujours Jésus. Si on commence à glorifier notre personne, ce sont les ténèbres. Je crois qu'avec le témoignage de Jean, le fondement est bien posé. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans notre génération, en 1933, le Dieu créateur du ciel et de la terre est descendu à la rivière Oyo, là où Frère Branham baptisait. Il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message comme précurseur de ma première venue, toi aussi, tu es envoyé avec un message comme précurseur de ma seconde venue. Pour ce qui est de la seconde venue, selon le programme de Dieu Tout-Puissant, il y a un homme qui l'a envoyé aujourd'hui. Quel est son nom? C'est William Branham. Voilà l'homme que Dieu a envoyé aujourd'hui. Parfois les gens sont achoppés. Quand nous disons Branham est le prophète envoyé par Dieu aujourd'hui. Moi, vous voulez tout ça, moi je vais pas la parole de Dieu, ne pas de Branham. Est-ce qu'on peut prêcher sur le déluge sans parler déjà de Noé? Hein? Vous le déluge, Dieu a dit. Non, l'homme que Dieu avait envoyé en ce temps-là, il s'appelait Noé. Si vous refusez le message de Noé, vous allez périr.
Peut-on parler de la sortie de l'Égypte sans parler de Moïse? C'est impossible. Peut-on parler de la première venue de Christ sans parler des gens? C'est impossible. Le monde a ses hommes, Dieu aussi a ses hommes. Je sais que une question que l'État va vous poser. Mais Jean, je parle manger au Bible. Mais Jean est écrit dans la Bible. Ça, c'est Branham, est-ce qu'on a écrit? Oui, oui. Nous prenons ta question. Rentrons au temps des gens. Posons la même question. Jean, toi tu dis que tu es prophète. Est-ce que ton nom est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes ou dans les prophètes? Est-ce que quoi? Parce que vous lisez aujourd'hui, parce qu'au moment des gens, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. On prêchait seulement avec l'Ancien Testament. Maintenant, vous posez la question, où se trouve le nom des gens à cette époque-là? Et n'était pas écrite dans la Bible. Mais Dieu l'avait écrit à sa manière. Quand on lui a posé la question, mais si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas le prophète, si tu n'es pas Élie, qui es-tu finalement? Il a répondu, je suis Ésaïe 40. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dans la prophétie, Jean s'appelle la voix de celui qui crie dans le désert. Le nom de Jean lui a été donné par ses parents à sa naissance. Pourquoi il y a la même question que tu poses, le même esprit que tu as aujourd'hui? C'est un esprit d'incrédulité. C'est pourquoi le nom de Branham ne se trouve pas dans la Bible. Mais Dieu a parlé de lui dans la Bible. Le nom de Branham, c'est le nom de sa famille. Son père s'appelait Charles Branham. Parce que vous savez, chez les Blancs et nous, il y a une différence. Chez les Blancs, tel que moi je m'appelle Caballo, tous mes enfants sont des Caballo. La seule différence, c'est seulement de prénom. Mais ici chez nous, je peux engendrer un fils. Je lui donne le nom du frère, je donne le nom de la soeur, je donne le nom de frère. Je peux dire le repas comme vous vous appelez, c'est pas un frère Franck. Famille à moi, toi, tu n'es pas Franck. Pas comme après, non, tu es Wande, oui, ainsi de suite. Le nom de Branham, c'est le nom de sa famille qui lui a été donné par son père. Si Dieu aurait écrit que j'enverrai un prophète qui s'appellerait tel, oh, Dieu le prophète de moi, c'est marrant. Oh, Dieu le prophète. C'est pourquoi dans la prophétie, Dieu lui a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Branham dans la prophétie, Dieu l'a appelé Élie le prophète. Dans notre âge, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom s'appelle William Marion Branham. Ce que nous lisons ici, c'est ce qui s'est répété aujourd'hui. Dieu lui a donné un message pour préparer la seconde venue de Christ, pour aller dans l'enlèvement. Au banquet de noces de l'agneau, il faut croire au message que Dieu a donné à William Branham. Si vous refusez ce message, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Au contraire, vous passerez par la tribulation. Mais si vous croyez au message, le message va vous préparer pour aller au ciel. C'est pourquoi retournons dans Jean 1. Relisons un peu ça. Relisons pour nous aujourd'hui. Verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Marion Branham. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. William Branham n'est pas Christ. Christ, c'est lui la lumière. Il n'était pas la lumière. C'est-à-dire, William Branham n'est pas le Seigneur Jésus.
Ce sont des personnes différentes. William Branham, c'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui dire que William Branham est Christ. Non, la Bible est claire. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. C'est pourquoi, même lui, on l'a confondu. Tellement que Dieu l'a utilisé. Les gens ont pensé que c'est lui qui est Christ. C'est lui la lumière. Et on va commencer à poser aussi des questions. Comme on avait posé les mêmes questions à Jean-Baptiste. Les gens veulent des réponses qu'il va donner. Parce qu'il a parlé lui-même. Était-il la lumière ou pas? Je crois que jusqu'à là nous sommes ensemble. Nous sommes dans COD. Nous sommes à la page 900. Nous sommes à la page 794. Question 265. Frère Branham, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ce jour. Est-ce exact? Ce ne sont pas les gens du dehors qui ont dit que Branham est Christ. Ce sont les gens qui ont cru au message, qui ont commencé à dire William Branham est Christ. Maintenant on lui écrit, on lui pose la question Branham. Dieu vous a dit ouais moi. Quand le Branham ou Jumbe yako, bon dans le monde sema ouais Njo Christ. Ça est-ce que Njo vile? Est-ce que c'est exact? Il va répondre. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes des messiettes. Chacun de nous. Premièrement, je ne suis pas le Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous tous, vous tous ici, nous sommes des messiettes. Le Messie, lui, a reçu la plénitude de la divinité. Mais nous avons reçu chacun de nous une portion. Amen. Une portion. Lui-même explique comme ceci. Il dit que Jésus, lui, c'est tout l'océan. Tout l'océan. C'est ça Jésus-Christ. Maintenant, nous tous, nous allons à l'océan. Nous recevons l'eau-là en différentes quantités, mais la qualité est la même. Nous recevons tous le même esprit, mais dans la mesure, c'est l'eau de bon plaisir du Seigneur lui-même. C'est pourquoi chacun de nous a une portion de l'esprit. Branham aussi avait une portion de l'esprit, comme vous, comme moi. Mais Jésus, lui, toute la plénitude, c'était lui. Amen. Il continue. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est, je pense, c'est Colossiens, chapitre 2, verset 9. C'est cette écriture. Maintenant écoutez. En moi, c'est Branham qui parle. En moi habite seulement une partie de son esprit, comme ceux qui habitent en vous. Amen. C'est lui qui rend témoignage. Que en moi habite simplement une portion de l'esprit, comme une partie de l'esprit qui habite en vous. Il continue. J'ai reçu un don qui me permet de connaître des petites choses et de voir des choses
d'avance. Maintenant, la différence avec nous, Abraham, c'est quoi? Lui a reçu un don.